Life Plus, on parle du suivi médical dans l'écosystème tout de suite avec mes invités. Bonjour Nicolas Chiquet, bienvenue. Bonjour, enchanté. Vous êtes le président de Life Plus. Vous avez choisi pour incarner votre écosystème le directeur général associé de Domitis, Frédéric Walter. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir ici. Domitis en quelques mots. Domitis, c'est le leader français des résidences-services seniors. On est présent dans 130 villes aujourd'hui. Depuis 20 ans, on fait ce métier et on continue de grandir. On accueille énormément de personnes âgées pour leur garantir justement l'autonomie, la préservation de l'autonomie. Et on va comprendre ce qui vous lie l'un et l'autre, ce qui lie vos deux entreprises. Exactement. C'est quoi l'idée de départ de Life Plus? Expliquez-moi. L'idée de Life Plus, c'est de proposer des solutions de prévention, d'assistance et de télésuivi médical pour les jeunes de plus de 65 ans. Donc je vois que ça vous fait sourire. J'aime bien la formule. L'idée, c'est qu'on puisse accompagner les seniors sur toute la période de vieillissement des jeunes seniors qui sont encore très dynamiques jusqu'aux personnes qui sont dépendantes. Ça passe par plusieurs offres différentes? Oui, tout à fait. Donc on a une offre qui s'appelle Donacar, qui aujourd'hui est commercialisée auprès de groupes de résidences de services ou d'EHPAD, dans lequel on fait de l'assistance, donc notamment avec une montre connectée qu'on a développée, qui est Made in France. Ouais. Vous l'avez au poignet? Tout à fait. Qui permet, par exemple, de détecter les chutes automatiquement, d'appuyer sur un bouton SOS quand on ne se sent pas bien. Et il y a d'autres fonctionnalités d'assistance, d'autres algorithmes. Et une fois qu'on a détecté un problème, on envoie la bonne information aux aidants qui vont pouvoir intervenir rapidement pour venir en aide à la personne. Donc ça, c'est le volet assistance. Exactement. Ensuite, il y a prévention, c'est ça? Exactement. On a la partie prévention. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire du coaching pour pousser les seniors à faire de l'activité, mais sans les mettre en danger d'un point de vue médical. Donc là, on a travaillé à développer ce coach avec des médecins. Et donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux personnes qui sont équipées. C'est un coach virtuel? C'est un coach qui est présent à la fois sur la montre. Oui. Donc on va donner un temps d'activité à faire tous les jours aux personnes équipées. Et on va leur dire quand est-ce qu'ils ont atteint leur objectif. Donc ça leur plaît beaucoup. Et on a un compagnon qu'on va envoyer une fois par mois par email, dans lequel on va résumer tout ce qui s'est passé dans le mois. Et on va pouvoir proposer des conseils personnalisés. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Tiens, peut-être, c'est quoi le point de départ? Comment ça a démarré? Nous, on cherchait en fait une solution pour à la fois assurer la sécurité et puis permettre aux gens de monitorer un peu leur vie, de faciliter leur vie. Et notamment, on avait un sujet, il fallait pouvoir les accompagner à l'extérieur de nos résidences. Et donc, comme on fait ça depuis 20 ans, on avait en 2018 fait un cahier des charges, on avait listé un peu, on avait fait notre liste du Père Noël, on avait dit voilà, on voudrait ça. Et on a une jeune start-up qui s'appelle Life Plus qui a coché toutes les cases. On a dit c'est surréaliste. Et quand on a vu qu'en plus ils étaient français, fabriqués en France, très innovants, capables de nous accueillir, de nous accompagner à l'étranger, on s'est réunis, on a discuté, on a trouvé un accord, on a fait 3 tests dans 3 résidences. Aujourd'hui, je crois qu'on a 400 résidents qui sont équipés. Et franchement, moi j'en entends très peu parler, donc en général, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est bon signe. Et que ça marche plutôt bien. On est très heureux de ce partenariat. Ouais. On les a emmenés d'ailleurs à l'île Maurice pour l'ouverture dans quelques semaines de notre résidence Évasion là-bas. Donc c'est récent, mais c'est très prometteur comme partenariat. Et quand vous dites qu'ils vous accompagnent à l'étranger, ça veut dire que vous ouvrez des sites à l'étranger. La montre, elle fonctionne aussi bien pour quelle que soit la langue, c'est ça? En fait, le système, parmi les choses qu'on a beaucoup aimé dans l'innovation, c'est que ça permet d'être également installé sur des résidences déjà existantes, sans beaucoup de câblage, avec la technologie LoRa. Je ne sais pas si vous connaissez la technologie LoRa. Il va nous expliquer, parce que moi, je ne suis pas un grand spécialiste. C'est quoi la technologie LoRa? Alors, c'est un réseau sans fil qui peut être à la fois un réseau public. Aujourd'hui, Orange et Bouygues Télécom ont déployé le réseau LoRa de façon nationale avec une couverture similaire à la 4G. Et on peut aussi faire du rajout de couverture, donc avec du réseau privé ou du rajout de couverture opérateur, ce qui nous permet de venir garantir dans les résidences le fonctionnement dans tous les recoins de la résidence, dans les sous-sols, les ascenseurs, et un fonctionnement parfait de la solution. D'accord, bien compris. Donc c'est une solution qui marche partout en réalité, donc on est connecté sur Internet, et c'est vrai que comme on est proche aujourd'hui, on fonctionne assez facilement pour l'adaptation.
Donc ça, c'était un critère important. Ouais. Avoir un partenaire français, innovant, capable de nous accompagner et avec un montage financier qui finalement qui nous coûte pas plus cher qu'avant. Donc on a mieux que ce qu'on avait avant pour des conditions financières qui est important pour nous aussi, qui sont plus favorables. Bien sûr, et si je vous entends bien, un côté itératif, c'est-à-dire que vous faites la navette pour faire évoluer le produit. C'est très clair, c'est très fonctionne clair comme le ça. fait d'avoir des gens accessibles. Hein. Aujourd'hui, il a eu gentillesse de m'inviter et je le remercie de m'avoir convié. Je pense que ça montre bien qu'on est dans une logique d'amélioration ensemble, continue. Nous, on a un plan de développement important, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une vingtaine au moins de résidences par an, ce qui veut dire qu'on va devoir équiper à peu près 2500 personnes par an, sans même parler éventuellement de l'installation sur notre parc existant, qui fait quand même 13 000 logements. Donc il y a un joli potentiel pour eux. Et pour nous, ça nous permet aussi d'améliorer la vie de nos résidents dans le futur. Alors justement, dans l'évolution, je crois que vous travaillez sur une nouvelle offre de télésuivi médical. En quoi ça consiste? Oui, tout à fait. On a une offre qui s'appelle Génération Care, qui est en fin de développement et qu'on devrait commercialiser l'année prochaine. Donc on va prendre la montre, mais on va lui ajouter des dispositifs médicaux, comme un tensiomètre ou une balance. On va venir rajouter des algorithmes plus perfectionnés qu'on a développés avec des médecins. Et l'idée, c'est de pousser le suivi sur la prévention beaucoup plus loin et de pouvoir alerter quand il y a des soucis sur la partie médicale. Et donc ça, vous le lancez quand? On devrait le lancer courant d'année prochaine avec des partenaires pour équiper des résidences ou pour équiper des domiciles. Moi, je ne me rends pas compte, ça prend combien de temps de recherche et développement pour lancer une nouvelle offre comme celle-là? Alors, il y a 6 ans de développement sur cette offre. Donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail avec des médecins, beaucoup d'itérations avec des utilisateurs, puisque toutes nos offres sont co-conçues avec des utilisateurs finaux pour que quand on arrive sur la commercialisation, ça matche parfaitement avec leurs besoins. Bon, j'espère que vous avez aussi quelque chose pour les jeunes de plus de 55 ans. Merci à tous les deux d'être venus Merci. dans Écosystème, un autre environnement économique tout de suite.